Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Le Capital. Aujourd'hui nous accueillons Fabrice Ballange, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en géographie à Lyon 2, spécialiste du Moyen-Orient. Actualité plus que brûlante ces derniers jours et on imagine encore de longues semaines, de longs mois. Je voulais revenir avec vous sur les opérations israéliennes, notamment au Liban. Comment Israël a réussi presque à décimer le Hezbollah, même si peut-être que de nouvelles têtes vont repousser, mais comment Israël a réussi finalement à déstabiliser autant cette organisation militaire en seulement 2 semaines? Bon, Israël a tiré les leçons en fait de la guerre de 2006 entre donc, Israël et le Hezbollah à l'époque, où ils avaient bombardé le Liban. Ensuite, ils avaient essayé d'envahir le Liban et l'offensive terrestre avait été un échec, ce qui les a obligés à reculer. Et à signer donc un cessez-le-feu avec le Hezbollah sous parrainage européen, notamment français. Là, aujourd'hui, c'est différent. Là, ils utilisent vraiment tous les moyens technologiques à leur disposition pour briser donc, les réseaux de communication et décimer la colonne vertébrale du Hezbollah avec son cerveau, Hassan Nasrallah, Et en oui, utilisant dans la chronologie, il y a eu l'attaque des beepers, puis voilà, les frappes aériennes. en utilisant vraiment de la haute technologie. Et également, ils ont réussi à infiltrer le Hezbollah au plus haut niveau, puisqu'il a fallu que quelqu'un serre la main à Nasrallah pour l'enduire d'une pâte traçante, une crème traçante qui a permis à Israël de le localiser. Et ça, donc, c'est, je dirais, 18 ans d'infiltration, de suivi du Hezbollah pour pouvoir, en quelques jours, le briser. Est-ce que le Hezbollah est brisé aujourd'hui? Alors, En l'état actuel, hein. oui, enfin, il est brisé provisoirement. Là, il est en train de reconstituer son organisation. Il y a un nouveau leader donc, qui a été nommé, Saifeddin, le cousin de Nasrallah, donc, qui est marié à la fille de Qassem Soleimani, qui était le chef des gardiens de la Révolution, de la force Al-Quds, donc quelqu'un qui est très lié à l'Iran, qui est sur la même ligne que Nasrallah, voire pire, très, très pro-iranien. Donc ils sont en train de reconstituer leur organisation, ça c'est la priorité, et ils disposent toujours d'un énorme stock de roquettes et de missiles, notamment des missiles moyenne portée, qui peuvent frapper Israël. Pourquoi ils ne s'en servent pas pour l'instant? Parce qu'on a l'impression que l'attaque est pour l'instant à sens unique. Oui, alors ils s'en sont servis, hein, puisque depuis un an, on a quand même des roquettes qui tombent régulièrement sur le nord d'Israël, jusqu'à Haïfa. Ils ont essayé de riposter en envoyant des salves de roquettes, mais vous avez donc ce dôme de fer, ce système anti-aérien israélien, qui permet de détruire les roquettes et les missiles dans le ciel, sauf évidemment si vous avez plusieurs milliers de missiles qui partent en même temps, et qui saturerait le dôme de fer et qui en laisserait passer quelques-uns. Donc ils ont encore cette possibilité, mais c'est le fusil à un coup. C'est le fusil à un coup. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il soit ravitaillé par l'Iran. Or, si l'Iran envoie des missiles au Hezbollah, il risque d'être détruit sur les routes entre l'Iran et le Liban, via la Syrie, via l'Irak, parce que les Israéliens surveillent tout ça. Et deux, si l'Iran fait ça, eh bien, les Israéliens risquent d'aller frapper directement la source, c'est-à-dire l'Iran. L'Iran, pour l'instant, c'est finalement le facteur X, j'ai envie de dire, dans ce conflit, qui est le soutien historique du Hezbollah, l'ennemi historique d'Israël. Pour l'instant, ils disent qu'ils vont soutenir le Hezbollah, mais dans les faits, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, qu'ils ont peur, eux aussi, de cette escalade de la tension. Est-ce que c'est une bonne analyse? Oui, alors il y a toute une rhétorique anti-israélienne, la destruction d'Israël, qui est véritablement l'utopie mobilisatrice de l'Iran, un dogme de la révolution islamique de 79. Il faut détruire Israël, tumeur cancéreuse, enfin je vous passe les qualificatifs des dirigeants iraniens à son égard. La stratégie des Iraniens, c'est davantage d'utiliser ce qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire des locaux, le Hezbollah, les Houthis au Yémen, les milices chiites irakiennes en Irak, pour attaquer Israël. Le Hamas aussi, hein, qui était un proxy de l'Iran. Une guerre ouverte avec Israël, armée contre armée, ils auraient le dessous, militaire, les Iraniens. Ils n'ont pas la même technologie. Ils n'ont quasiment pas d'aviation, ils n'ont pas de marine. Enfin, c'est plutôt un travail lent
à travers des locaux, du harcèlement contre les troupes américaines, du harcèlement sur la frontière israélienne, pour une espèce de guerre d'attrition finalement contre Israël. C'est plutôt ça leur stratégie. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on peut deviner ce qu'Israël cherche? Quelle est la finalité de cette offensive? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le 7 octobre, le pogrom perpétré par le Hamas, c'est l'équivalent du 11 septembre. Et on a vu ce qui s'est passé après le 11 septembre, l'attaque de l'Afghanistan, l'attaque de l'Irak, les États-Unis qui ont besoin de restaurer leur puissance militaire, ce qu'on appelle le hard power, pour se faire craindre et éviter que d'autres attaquent les États-Unis ou les intérêts américains. Israël, c'est pareil. Donc, ils ont frappé le Hamas, qui était donc l'outil du pogrom du 7 octobre, et là, ensuite, il fallait frapper le Hezbollah, qui est la menace au nord, la menace la plus sérieuse et la plus proche. Et il faudrait aussi frapper la tête, c'est-à-dire l'Iran. Et ça, c'est une autre affaire. Est-ce qu'ils le feront seuls? Est-ce qu'ils ont besoin des États-Unis? Grande question. Donc voilà dans quel esprit on est aujourd'hui en Israël. Parce qu'ils considèrent qu'après le 7 octobre, c'était vraiment l'existence d'Israël qui était menacée. Ils sont dans une guerre existentielle aujourd'hui. Merci beaucoup Fabrice Balanche d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir éclairé sur ce sujet épineux et très complexe. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.